Bienvenue sur ma chaîne STS Trading Ichimoku. Comme promis, on va faire le point sur la paire euro-dollar et voir ce qui se passe en ce moment sur cette paire. Et je vous expliquer aussi pourquoi je n'ai pas pris position sur cette paire dans certaines conditions. Donc, je vais un peu agrandir mon graphique. Je regarde un peu ce qui se passe en H4. Et ensuite, j'irai analyser, comment dirais-je, j'irai analyser un petit peu les choses. Donc, pour rappel, moi j'avais pris une position à Sanyaku ici, TP sur le niveau, sur ce niveau le plus haut qui correspondait donc tout simplement au dernier niveau de prix ici. Donc ça, c'était OK. Et j'étais rentré en observation et je suis toujours en observation depuis parce que j'ai d'autres informations. Je n'avais pas pris position à la cassure ici de mon niveau et donc de mon point d'entrée indirectement parce que je n'avais pas encore mon signal validé. Meli Nishimoku n'avait pas encore validé ce signal qui, je n'étais étant resté à plat. Donc je n'avais pas besoin de prendre position à ce niveau-là. Eh bien, j'ai bien fait parce que le prix, on voit que le prix s'est retourné. Vous vous rappelez l'autre scénario, je vous ai dit que soit le prix monte, soit le prix latéralise, soit le prix baisse. Eh bien, le prix s'est retourné et en ce moment, il est en train de latéraliser. En tout cas, Kijun est à plat, SSB est à plat, SSA est à plat, Teken est à plat. C'est nos trades pour cette période. Et on verra bien ce qu'il en sera ce qu'il en est jusqu'au 5 août. Voilà, au 5 août, on verra bien ce qu'il en est. Dans l'attente, si je regarde en daily, hop, ce qui se passe, eh bien, je comprends aussi pourquoi en daily, il n'y a pas de trade en ce moment. Là, je vais tracer juste mes figures de retournement. Je vais les retirer. Voilà, je comprends bien en daily pourquoi il n'y a pas de... Alors, 4 heures, j'espère que je ne suis pas en train de supprimer. Voilà, c'est bon. Pourquoi il n'y a pas de... pourquoi ça ne monte pas plus? Ben, tout simplement, Chikou est à l'orée des prix et Chikou n'a pas encore, on va dire, n'est pas encore prêt à casser les prix à ce niveau-là. En tout cas, SSB est à plat. SSA pointe vers le bas. Kijun aussi. Teken pointe légèrement vers le haut. Il faudra peut-être s'attendre à une baisse ici. Peut-être, à suivre. Peut-être une bougie baissière ici. Je ne sais pas. Il faudra voir. Est-ce que Chikou arrive à casser ou pas. Peut-être une figure baissière ici. Une bougie baissière ici. Avant de repartir suite à un cross Teken Kijun. En tout cas, le nuage est à l'horizontale. Il n'y a pour le moment, franchement, il n'y a rien à faire pour le moment, si ce n'est de patienter et d'attendre de voir ce qui va se passer. Voilà pour l'update concernant le suivi de la paire euro-USD avec les enseignements que nous avons appris jusqu'à présent, à savoir la théorie du temps, des vagues et des lignes Ishimoku. Donc si je dois venir tracer ici cette vague, c'est une vague d'impulsion I, voilà, tout simplement. Ensuite, ici, je vois bien que ça casse, le prix vient casser Kijun, donc je peux venir tracer ça aussi ici. Voilà. Et on est vraiment sur une vague P, hein. On va pas se mentir, là, c'est une vague P, donc on va simplement venir tracer les niveaux de cette vague P. Voilà. Très bien. Et on va simplement s'attendre à... Hop, je vais retirer ça pour ne pas trop charger. Hop, voilà. Et on va simplement s'attendre à une cassure, je pense, vers le haut, hein, vu la configuration de cette figure qui est simplement une vague N. Hein, c'est une vague N ici, donc effectivement, j'aurais pu laisser. Une vague P, c'est une vague N. Donc si vous voulez la trader, il faut la trader comme vous auriez fait pour une vague N. Hein, tout simplement. Donc on s'attend à ce que ça vienne et que ça sorte comme ceci. D'accord?
Je ne vais pas trop charger mon graphique. Donc du coup, un minima, vous pouvez prendre la distance entre le point, comme je vous ai montré, entre le point B et le point C, et reporter cette distance pour avoir un TP potentiel, hein, c'est-à-dire une cible pour cette vague N. Elle devrait monter à peu près jusqu'ici, voilà, ce qui représente un peu ce niveau-là, ce niveau supérieur, ça dépasse légèrement, donc oui, oui, ici j'ai un plat Tekken Kijun, pardon, SSB. Je regarde un peu si ça correspond. Oui, ça correspond. Regardez, à quelques pips près au plat Kijun SSB. Donc le prix devrait bien monter. Voilà, donc je touche à rien pour le moment. On va simplement attendre qu'il y ait des figures de retournement sur les unités de temps inférieures, ce qui pourrait confirmer bien tout simplement que cette vague est arrivée à son terme. Elle va se retourner. Voilà. Ou un petit Sanyaku aussi, ce serait très très bien. Voilà. Peut-être ici, en tout cas. J'ai un cross Tekken Kinjun ici. J'ai Shikukaka, c'est les prix là. Voilà, un petit peu plus haut. Bon, pour qu'il soit validé le Sanyaku, il faudrait qu'à la cassure, ok, à la cassure ici de la bougie, ce qu'elle a fait, hein, il faudrait que Kijun ne soit pas à plat à l'issue. Donc il faut patienter un petit peu pour être sûr que Kijun ne se met pas à plat et ne vient pas valider ce Sanyaku. Mais en tout cas, ça se présente plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Il ne reste plus qu'à briser ce petit niveau-là en 15 minutes et monter chercher ce fabuleux TP que j'attends avec vraiment beaucoup, beaucoup d'impatience. Donc, vous avez vu hein, mon schéma, mon analyse, je l'ai posé. Quand est-ce que je l'ai posé? Je l'ai posé la semaine dernière. Aujourd'hui, on est le 3, c'est-à-dire que nous sommes le mardi. Et tout n'est pas encore aligné, on va dire, validé pour que les choses se fassent de manière naturelle. Donc, ça, c'est un exercice de patience. Et il faut l'avoir, la patience. Donc surtout si vous tradez sur des unités de temps supérieures comme du 4 heures, prise de position en 4 heures, validation en 1 heure, voire, enfin, scénario pardon en 4 heures, prise de position en 1 heure, voire 15 minutes. Donc c'est extrêmement, voilà, là il faut faire preuve de patience. Mais tout va normalement dans le bon sens. Voilà, Daily, une fois que Chico aura cassé comme ça le prix, ce niveau-là ce niveau de ligne, cette ligne de renversement sera elle aussi cassée et on pourra venir chercher des TP sur des niveaux supérieurs. Voilà, premier TP, deuxième TP ici et ensuite on ira progressivement au fur et à mesure. Alors si dans le temps imparti on n'a pas de progression, on a plutôt un renversement, et eh bien voilà, le schéma haussier n'a pas abouti, hein, d'accord? Le scénario haussier n'a pas abouti. Très très bien, donc la question qu'on pourrait se poser c'est dans combien de temps cette vague N, c'est-à-dire que ce niveau-là, ce petit plat ici, je ne vais pas le tracer parce que ça va faire beaucoup trop. Bon, je vais le mettre en pointillé. Alors on va le mettre en blanc, fine et en pointillé. Voilà. Alors, il ne faut pas être gourmand sur le marché. Je vais mettre, voilà, je vais le mettre ici pour ne pas être trop gourmande. Sinon, le marché va nous le faire payer en récupérant ce qui lui appartient. Enfin, ce qui nous appartient. Donc, hop, voilà, je zoome un peu. Ok, donc on a vu que c'est la vague P, bon bah c'est une vague N, hein. Gardez en tête que la vague PY ce sont des variantes
et même la vague S, ce sont des variantes d'une vague N. Donc si vous voyez une vague N se dessiner sur une unité de temps supérieure et que vous êtes sur l'unité de temps sur laquelle vous travaillez, vous voyez une vague P, regardez sur l'unité de temps supérieure comment vous pouvez trader ça, d'accord? Donc moi j'ai dit que la cible c'est ça, voire ça, ok, que ça va monter. La question est dans combien de temps? Rappelez-vous, on avait vu dans la vidéo d'introduction à la théorie du temps, je vous explique comment vous pouvez calculer comme ça dans combien de temps une cible est atteinte. Eh bien, je vais le faire là pour savoir un petit peu, parce que là, je m'impatiente, c'est pas bien. Donc là, j'ai... hop. J'ai 9 barres. Donc, j'ai une bougie, on tolère 1 à 2 bougies d'écart. Donc 9, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que j'ai 9 barres aussi pour mon point C? Non, je n'ai pas 9 barres pour mon point C. D'accord? Donc, le cycle Taito Sushi, oui, aura du mal à s'appliquer ici. Par contre, là, j'ai 6 barres. On n'est pas loin du chiffre Kion Sushi 7. Donc, on tolère 1 à 2 bougies d'écart. Je suis plutôt dans un cycle Kion Sushi. Donc, j'ai 9, j'ai 7. Ok. Je vais vérifier avec une vague V, avec la vague V, ce que ça donne. J'ai 17. Parfait. Là, c'est bien, c'est encore du Kion Sushi. J'ai 17 barres, donc je peux espérer toucher dans 17 barres, c'est-à-dire aux alentours du 4 août demain 15 h. Pourquoi pas voir une cible potentielle. Je vais juste changer la couleur ici parce que ça fait beaucoup trop. Voilà. Ici aussi, je vais venir changer ça comme ceci. Et là, si tout se passe bien, soit ici. Donc, je vais rester sur ma première impression. En plus, c'est une première impression qui n'est pas trop gourmande. On n'embête pas le marché, quoi. Euh, 17 barres. Je vérifie parce qu'il faut être consciencieux là, il faut faire attention. 17 barres. Ouais, ici, hop. Plutôt là. Voilà, 14. 14, donc ça veut dire que... Attention aussi au broker. 14. 14. Ok. Bon. J'espère ne pas m'être trompé. Voilà. Je vais enlever ça. Sinon, mon graphique sera trop chargé. J'aime pas trop ça. Donc, voilà. Le prix pourrait peut-être monter un peu plus haut. Bon. On va rester comme ça. Ça me paraît un peu serré tout ça pour atteindre l'objectif. Ça me paraît un peu serré tout ça. Mais je me suis basé sur la vague V pour pouvoir tracer tout ça. En plus, là, on est en plein range. Il n'y a pas de sens sur le marché. Donc, on regardera le 4, c'est-à-dire demain, aux alentours de, voilà, demain 9 h. On va regarder ce qu'il en est. Est-ce que cette vague N, ce scénario-là est validé? Si le jour arrive, d'accord, et que les prix ne se sont pas redressés pour aller chercher la cible, la durée de temps est invalidée. C'est comme ça qu'on voit si on valide une projection ou pas. Si la cible n'est pas atteinte dans les jours impartis, un peu avant, c'est invalidé. Donc, ce n'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous avez mal tracé, c'est pas parce que vous avez mal compté, c'est tout simplement parce que le marché, à ce moment-là, il y a peut-être une annonce, il y a peut-être quelque chose qui se joue là sur le marché, et c'est ce qui fait que
les cibles ne sont pas atteintes, tout simplement. D'accord? Donc là, je me suis mise ici, de là, donc ma vague V, pardon, d'ici à là, j'ai pris ma distance, 14 barres. J'ai reporté ma distance ici à la 14 barres. Donc je m'attends à ce que le prix touche dans les 14, dans cette période de temps, ma cible. C'est plutôt mal barré, parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours, hein, c'est demain. Donc est-ce que ça va nous faire des choses un peu exponentielles? Je ne sais pas, et vous non plus. Voilà, voilà, je m'arrête là pour le moment. On va attendre, on verra bien ce que ça va, ce que ça va donner comme info. Juste, je vais juste prendre ceci parce que, hop, ouais. Ok, ben écoutez les amis, on va patienter tout simplement et on verra ce que nous donne, et ce que nous dit le temps, le graphique, le marché. On est là pour suivre le mouvement du marché et pas pour suivre ce que nous on veut. Ok, je vous souhaite une agréable journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Un pouce, un j'aime, un partage, un abonnement, ça ferait super plaisir. Prenez soin de vous.